Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour ranger plein de petites choses. Donc je vais vous présenter des mini range revues. Je vous mettrai le lien du gabarit en barre de description. N'hésitez pas à aller regarder, j'y mets pas mal d'informations. Comme je vous montre là, je m'en suis créé plusieurs et là je m'en sers celui-là pour ranger, les sets, qu'on achète, chez Action, les sets, où il y a la carte et l'enveloppe, enfin du moins une base de carte et l'enveloppe et je peux venir en caser, 2 à l'intérieur. Le suivant, c'est pour ranger, des fiches Bristol au format 7,5 par 12,5. C'est celle que je me sers pour faire, les, combos distress et les combos couleurs de feutre à alcool. Et des fois quand je veux faire, une mise en couleur, au feutre à alcool, j'aime bien utiliser ce papier-là, ce format-là. Il est pratique et j'ai la même version en 10 par 15. Ce papier, il existe en plusieurs tailles. J'en ai un autre, comme c'est écrit, pour les découpes, de Polaroid, où je viens y ranger, les découpes et les chutes à l'intérieur. Donc comme ça, c'est, à portée de main et je sais où ça se trouve. Ces mini range-revues sont très pratiques pour ranger, tout un tas de petites choses comme ça, des petites chutes de papier si on veut les classer par couleur. Là, celui-là, je l'ai réservé au Memoridex, pardon. On peut très bien, s'en servir pour ranger des cartes, que l'on ferait, à l'avance. Donc là, je vous montre comment, je vais réaliser tout ça. Donc il y a une feuille avec, le gabarit du range revue. Donc c'est-à-dire qu'il y a, pour construire la boîte, le mini range revue et l'autre feuille, comme c'est indiqué, c'est pour l'habillage. Tout rentre sur une feuille A4 si vous le désirez. Il faut juste penser au bon sens, du papier si vous utilisez du papier imprimé comme moi. Donc là, ce gabarit-là, je l'ai mis dans l'autre sens, mais le premier que j'ai mis, je l'ai mis à l'envers. Donc je vous ai laissé cette partie de la vidéo en très, très accéléré pour vous montrer que je me suis trompée et que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Donc une fois que j'ai reporté le gabarit, je suis venue marquer tous les plis. Je vais passer au découpage. Et une fois que j'aurai, tout découpé, c'est à ce moment-là que je vais me rendre compte que, la partie du gabarit qui n'a pas les pattes de collage est à l'envers. Donc 2 choses, s'imposent. C'est soit vous faites comme moi, vous montez votre boîte comme ça, elle aura un côté, à l'envers. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé, ça ne se voit pas. Ou vous recommencez, votre boîte malheureusement. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez, heu placer votre gabarit sur un papier uni, heu, noir, blanc, craft, n'importe quelle couleur, ou bien même le placer sur, de la cartonnette, d'emballage comme on le ferait pour, des mini-albums et avec l'autre partie, du tutoriel, donc c'est-à-dire l'habillage, heu, de la boîte, du mini range revue, vous venez, reporter votre gabarit dans le bon sens pour les côtés sur, du papier imprimé et vous venez habiller votre boîte, tout simplement. L'avantage de cette méthode, c'est que la boîte et le mini range revue est beaucoup plus solide. Il est beaucoup plus stable, il tient beaucoup mieux. Là, en le faisant avec du simple papier, ça fait l'affaire, mais il faut pas mettre trop de poids dessus. Donc là, comme vous voyez, j'ai découpé à l'envers, je m'en suis aperçue un peu tard, heu, j'ai laissé comme ça, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangée. Donc là, je vous montre, comment procéder, heu, sans trop se tromper si on veut le faire sur du papier uni directement comme je l'ai fait. Donc là, je suis partie sur une feuille de papier 30 par 30 aussi. Donc sur les feuilles de papier 30 par 30, on peut faire 2 fois, un mini range revue.
Donc ça peut être pas mal quand on a des papiers imprimés, qu'on ne sait pas trop quel, côté choisir, on peut venir le faire 2 fois. Donc d'abord, je viens reporter la partie du gabarit avec, les pattes de couture, pour être sûre de pas me tromper, en fait. Ce qu'il faut penser quand on fait, ce genre de petit projet, c'est qu'il y a un motif qu'on va placer là, comme ça, sur le revers du papier et l'autre sur, l'endroit, c'est-à-dire là où il y a les motifs. Heu, Ça m'est arrivé quelquefois de me tromper, c'est pour ça que là, je vous montre que j'y vais par étapes. Je n'ai pas reporté les 2 gabarits à la fois pour être sûre et certaine de ne pas me tromper. Donc une fois que j'aurai tout découpé, je prendrai mon plioir et je viens marquer tous les plis. Vous pouvez très bien marquer les plis avec, une plaque de rainurage si vous êtes plus à l'aise ou une bille à gaufrer, tant que les plis sont bien marqués, il n'y a pas de souci et insistez bien sur, le marquage des plis. C'est ce qui fera la stabilité de votre mini range revue. Au niveau des cols, pareil, choisissez quelque chose, dans lequel vous avez l'habitude, que vous soyez à l'aise. L'avantage du double face, c'est que c'est très rapide. Là, j'en avais pas. Hem, Évitez la colle qui gondole. Là, j'ai utilisé une colle à pointe fine. Elle est très, très forte. Elle me tient très, très bien une fois qu'elle est sec. Donc privilégiez des colles assez fortes quand même pour que, votre, mini range revue tienne le plus longtemps dans le temps. N'hésitez pas à faire comme je fais, à ajuster, pardon, les plis au mieux. Heu, des fois, on a tendance, à se décaler légèrement quand on fait, comme ça à la main, ou ne pas assez insister, dans le marquage des plis, alors que c'est super important. J'aime bien faire, en plusieurs fois et ces petites boîtes, ces petits rangements, comme je vous disais en début de vidéo, on peut vraiment les personnaliser et les faire, dans n'importe quel, thème, on va dire. Par exemple, on peut en faire un sur le thème de Noël et y venir ranger toutes des cartes de Noël qu'on aurait fait à l'avance. Donc là, pour revenir à la vidéo, pour être sûre et certaine de ne pas me tromper, j'ai placé le gabarit sur ma boîte et je viens le reporter exactement dans le même sens sur ma feuille, pour ne pas me tromper. Et c'est à ce moment-là, après être sûre et certaine, que je viens découper. C'est une découpe assez facile, donc il suffit juste d'avoir un ciseau assez pointu et qui coupe parfaitement bien et ça fera amplement l'affaire. C'est des petites boîtes, qui prennent, allez, à tout casser, je dirais une grosse demi-heure à faire, tout en étant tranquille et on peut venir, soit les offrir, ça peut être pas mal aussi avec, un tas de choses dedans ou, s'en servir aussi, pour le rangement d'un mini album. On peut s'en servir aussi, où on fait un mini album, de la tranche l'épaisseur de la tranche, heu, elle fait à peu près, il me semble de mémoire, 2 centimètres peut-être, pas tout au plus et on vient faire un mini album et l'insérer dedans. Ça peut être un joli projet aussi à offrir, ou un carnet. Bref, les possibilités sont infimes, je dirais. Il n'y a aucune limite, heu et là, je ne les ai pas trop décorées parce qu'elles me servent, principalement pour du rangement. Mais après si on souhaite, les offrir, on peut, se lâcher sur, la décoration, sur le thème qu'on aura choisi. Il n'y a vraiment aucune limite, dans ce projet-là. Donc là, je viens réajuster, légèrement parce que j'avais du mal reporter et j'avais un léger décalage à ce niveau-là.
Ce qui est important aussi quand on reporte le gabarit, c'est d'avoir une mine de crayon assez aiguisée, je dirais, pas avec un bout arrondi, ce n'est pas, assez précis, je dirais et ça peut fausser, heu, légèrement la taille du papier, c'est ce qui a dû m'arriver là sûrement, quand j'ai reporté la taille. Donc là, je me sers de l'habillage, de ma boîte, du moins du gabarit de l'habillage et je vais venir créer une étiquette. Donc pour créer une étiquette, ben, vous avez le choix, soit, si vous êtes à l'aise avec l'ordinateur, vous le faites à l'ordinateur, à la main si vous n'avez pas, le matériel, adéquat. Ou comme moi, là, j'ai pris simplement, une planche de tampon, alphabet de chez, Crazy Little Craft et je viens m'en servir pour écrire, la taille des papiers. J'aurais aimé, tout écrire en tamponnage, papier, tout ça, mais les lettres étaient beaucoup trop grosses, donc je suis venue plutôt, l'écrire au feutre fin, en essayant, pardon, de m'appliquer, au plus. Donc là, je repasse, légèrement sur mon tamponnage, car ma Memento, elle se fatigue, elle n'est plus très, très, très noire. C'est pas quelque chose que j'aime bien. J'aime quand, le tamponnage est noir, net et précis. Donc pour remédier à cela, je prends mon Pigma Micron et je vais venir écrire, donc le type de papier que c'est, j'ai écrit la taille et comme ça je suis tranquille, c'est à portée de main. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto astuce rangement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à commenter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!